Bonjour à tous, voilà, vidéo totalement improvisée. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment votre navigateur fait pour accéder à Internet, comment il communique avec le serveur, etc. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est voir comment fait votre navigateur pour aller bon, là, sur DuckDuckGo. Bon, allez, on va aller sur google.com quand même. Et puis on va regarder un peu ce qui se passe. Pour ça, donc là je suis sur Firefox, navigateur web classique. Le navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un message au serveur de Google et les serveurs de Google répondent avec de l'HTML. Et pour voir le contenu de l'HTML, on peut tout simplement faire clic droit. Donc on a code source de la page. Donc ce que Google nous a renvoyé, c'est tout ce contenu-là. Pas exactement. Ce contenu-là, il a été fabriqué par notre navigateur. Google nous a renvoyé des morceaux. Donc là, je viens d'ouvrir comment ça s'appelle ça? Dans développement web, les outils de développement sous Firefox avec le raccourci CTRL-I. Donc si je recharge la page, on voit toutes les requêtes qui sont faites pour demander à Google la page. Donc là, il y a plusieurs requêtes qui sont en rouge tout simplement parce que j'ai une protection contre le pistage. Et donc la première, on peut voir que c'est la requête à google.com. On donne un petit argument ici. Et par exemple, du coup, on peut regarder ce qui s'est passé au niveau de l'entête brute. Donc ça, c'est le message qui a été envoyé par le navigateur directement à Google. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre ce message, si j'arrive, je peux pas le copier, sérieux? Voilà. Je prends ce message et je vais ouvrir une connexion sur le port 80 avec google.com. Donc là, j'ai ouvert une connexion donc TCP, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je lui envoie tout ce contenu de texte. Donc en fait, je vais juste envoyer ce texte dans un paquet TCP à Google. Et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Donc là, il me dit qu'il y a une bad request. Le message qui a été envoyé n'est pas le bon, tout simplement parce que les cookies sont pas bons, parce que ici je demande du SSL alors que je demande le port 80 qui n'est pas du SSL. Mais en gros, l'idée c'est qu'on a réussi à communiquer très rapidement avec Google. Encore plus simple. Donc là, on voit qu'il y a plein de champs différents, on pourra y revenir plus tard si vous voulez. Ce qui est important, c'est le champ get. Ici, on a l'objet qui est demandé. Donc get, c'est la méthode. Ici, on a l'argument de cette méthode et le protocole HTTP utilisé. Donc là, c'est du HTTP 2. Moi, je connais plus le HTTP 1. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais on va essayer comme ça. Donc get slash HTTP slash 1.1 par exemple, ou 1.0. Donc là, on peut voir, j'ai demandé la page et voilà ce que Google m'a répondu. Et donc, il m'a répondu du contenu HTML. Dans la réponse, on l'a vu, on a un code d'erreur de 100 qui dit que tout va bien côté serveur. On a des arguments supplémentaires qui permettent d'aider le navigateur à faire certaines choses. Et puis, on a tout le contenu HTML qui a été téléchargé. C'est ce qui se passe quand votre navigateur accède à Internet. C'est ce qui se passe quand vous allez sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et ce que je vous propose d'essayer de faire, c'est d'essayer de voir encore plus en détail ce qui se passe via Wireshark. Donc pour ça, je lance Wireshark. Je vous avais dit que c'était totalement improvisé, je ne l'ai pas du tout lancé encore. Donc Wireshark, c'est un programme qui va être capable d'écouter tout le trafic qui passe au niveau de votre ordinateur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une clé USB Wi-Fi, un dongle Wi-Fi qui me permet d'accéder à Internet. C'est cette interface réseau-là. Donc si je prends, si je liste ici mes interfaces réseau, je peux voir que allez, config. Je veux lister mes interfaces Wi-Fi, donc voilà, j'ai celle-là. Donc ça, c'est le dongle Wi-Fi. Et donc si je double-clique dessus, je vais commencer à écouter tous les paquets qui passent.
Donc il y a des différents protocoles qui arrivent. Donc là, c'est tout ce que ce dongle Wi-Fi, donc la carte réseau, entend. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur Wikipédia, par exemple. Je cherche la page de Wikipédia. Et si je cherche la page de Wikipédia, que je reviens ici, on a du trafic qui s'est fait avec Wikipédia. Donc là, il y a beaucoup de contenu qui est transmis. Ça va être difficile de faire un peu la différence. On va essayer de filtrer très rapidement. Donc par exemple, on peut filtrer uniquement le HTTP pour essayer de voir en minuscule. Donc en HTTP pur, on n'a pas grand chose. Il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose qui n'est pas en HTTP. Est-ce que http.com parfois, parfait. http.com, qui est donc un site qui est en HTTP et pas en HTTPS. Et donc là, on peut voir que on a fait une requête get / à cette adresse IP. Et cette adresse IP, on va regarder à quoi elle correspond. On va essayer de regarder quelle adresse IP correspond à http.com. http.com, c'est 35 186 238 101. Donc ici, on a bien http.com et on lui a demandé le slash avec cette requête. Et donc si on analyse un tout petit peu, donc là en fait on voit les différentes couches du modèle OSI, avec notamment ici la couche transport, la couche IP et la couche liaison avec l'Ethernet. Donc on ne va pas s'occuper de la couche liaison. La couche IP, elle va nous donner uniquement du coup l'adresse IP, le protocole utilisé. Là on a du coup la couche TCP avec les numéros de port de source et de destination qui ont été un peu décryptés par Wireshark. Et le tout dernier, c'est le protocole HTTP. Donc là, on a le contenu. Donc j'ai demandé http.com avec le protocole HTTP 1.1. Et donc là, c'était juste la demande. Et donc la réponse, donc on voit que la réponse, c'est depuis cette adresse IP vers mon adresse IP interne. Si je regarde le résultat, j'ai d'abord une réponse OK avec du contenu ici. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse est ici. Donc là, j'ai des cookies qui ont été set en plus, etc. Donc on a un tout petit peu d'HTML qui est rendu. Et ici, on voit que de toute façon, il n'y a pas d'HTML qui a été téléchargé. Donc voilà, c'était totalement le bordel, c'était totalement improvisé. C'est un essai. C'était complètement fouillis et puis on va voir ce que ça donne par rapport à vos retours, etc. Ciao!